Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir comment investir sur les ETF. Donc c'est un tuto simple destiné aux débutants sans blabla inutile. Donc ce n'est pas un conseil d'investissement, je vais vous montrer tactiquement comment on investit dans des ETF et aussi quels sont les paramètres à prendre en compte, par exemple sur le choix de la plateforme. Donc ensuite ça sera à vous de vous faire votre propre avis pour choisir l'ETF. Donc c'est parti. Donc première chose, où investir? Il y a des dizaines voire des centaines de plateformes. Donc il va falloir choisir. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de comptes. Il y a les comptes titres et les comptes PEA. En tout cas, si vous êtes en France. Si vous êtes en dehors de France, non, il n'y a que compte titres. Donc en gros, les comptes titres, vous pouvez investir sur n'importe quoi, déposer de l'argent quand vous le souhaitez, faire des retraits quand vous le souhaitez, et vous êtes taxé à 30% sur les plus-values. En tout cas en France. Donc vous pouvez vraiment investir sur n'importe quoi. Par contre, pour les PEA, c'est différent. Vous ne pouvez investir que maximum 150 000 €. Vous êtes bloqué pendant 5 ans, en tout cas, vous pouvez techniquement récupérer votre argent avant les 5 ans, mais vous paierez plus de taxes. Vous êtes limité seulement à des actions européennes ou des ETF. Et par contre, après 5 ans, vous êtes exonéré de prélèvements sociaux, donc vous ne paierez que 17% de taxes sur les plus-values au lieu de 30%. Donc ça peut être un avantage fiscal. Donc bien sûr, vous pouvez ouvrir les deux types de comptes. Donc personnellement, la plateforme que j'ai utilisée pour un compte PEA, c'est Bourse Direct, parce que c'est la moins chère pour prendre des positions sur le compte. Et par contre, pour le compte titre, là, il y a beaucoup plus de solutions. Donc, ce sera à vous de choisir. Donc, je vais vous en donner quelques-uns dans la description de cette vidéo. Et je vais vous faire la démonstration là en direct sur une des plateformes. Donc là, je vais vous faire voir sur une plateforme qui est très simple et avec un compte de démonstration. Donc, vous pouvez vraiment tester sans déposer d'argent. Et ensuite, restez bien jusqu'à la fin parce que là, on va parler de quand investir sur les ETF. Donc on a vu quels sont les critères pour choisir un compte pour l'instant. Maintenant, on va voir sur les plateformes comment ça fonctionne. Donc ça fonctionne de la même façon à peu près sur toutes les plateformes. C'est juste l'interface qui change un peu, mais la logique est la même. Donc moi, je vais vous faire voir là sur eToro parce qu'il y a un compte de démonstration. Vous avez 100 000 $, totalement gratuitement pour vous entraîner sans prendre aucun risque. Donc là, je vais passer sur mon compte de démonstration. Vous avez le lien vers eToro aussi, si vous le souhaitez, dans la description de cette vidéo. Donc c'est mon lien d'affiliation. Donc là, on peut voir, j'ai 100 000 $. Donc, première solution pour trouver les ETF, c'est d'aller dans le bouton recherche de votre plateforme, ou explorer, et de chercher ici par exemple ETF, et ensuite de chercher dans la liste l'ETF qui vous intéresse. Donc ça, c'est la première solution. Par contre, si vous connaissez déjà le nom de l'ETF qui vous intéresse, vous pouvez taper dans la barre de recherche de votre plateforme. Donc moi, je vais aller sur le SPY. Donc là, c'est un ETF en fait qui réplique le SP500. Juste à cliquer sur Investissez, à mettre un montant. Donc là, sur eToro, vous pouvez investir sur des parts d'ETF. Sur certaines plateformes, vous ne pouvez pas investir sur des parts d'ETF. Vous êtes obligé d'investir sur un ETF complet, enfin une part d'ETF complet. Par exemple ici, 455 $. Donc si vous avez des petits portefeuilles, il faudra bien choisir vos ETF. Mais en général, par exemple pour le SP500, il y a des ETF à des prix différents, donc il y a des fournisseurs différents. Donc par exemple, vous pouvez chercher sur Google liste ETF SP500 et vous trouverez les différents ETF avec les différents prix. Comme ça, vous pourrez voir celui qui est le plus adapté à votre portefeuille. Donc là, je vais mettre par exemple 10 $. Ici, je reste bien sur x1 pour ne pas mettre d'effet de levier, parce que ça, c'est assez risqué pour les débutants. Restez toujours sur x1. Et je fais placer un ordre. Là, j'ai une petite notification pour me dire que c'est OK. Je peux aller dans mon portefeuille. Ici, je peux le retrouver ici. Pour l'instant, c'est en attente parce que le marché est fermé. Il faut attendre que le marché ouvre. Je peux cliquer dessus. Ici, si je souhaite revendre mon ETF, j'ai un bouton fermé. Annuler l'ordre. Et c'est bon, j'ai revendu mon ETF directement. Donc j'ai récupéré mon capital avec les bénéfices ou les pertes. Donc ça marche de la même façon sur toutes les plateformes. Ensuite, quand investir? Alors, savoir quand investir sur un ETF, c'est très compliqué, parce que forcément il y a des dizaines, voire des centaines d'entreprises qui sont dans cet ETF. Donc je vais vous donner une méthode, qui est en général la méthode la plus utilisée par les investisseurs qui ne veulent pas y passer toute leur journée, c'est d'investir en fait avec la méthode DCA, donc Dollar Cost Average. En fait, cette méthode, c'est investir tous les mois le même montant sur le même actif à la même date. Donc par exemple, le premier du mois, je vais investir sur l'ETF SP500 200 $, et tous les mois. Ce qui fait que là, par exemple, on va investir ici quand le montant est bas, ensuite on va investir quand le montant est un peu plus haut, ici encore un peu plus haut, ensuite quand ça a redescendu aussi. Donc on va investir vraiment à toutes les étapes un peu du marché.
Donc là, si je dézoome, on aura investi vraiment un peu tout le temps, donc on aura un prix qui est moyen, donc qui ressemblera à ça. On investira quand c'est au plus haut, mais aussi quand c'est au plus bas. Donc mentalement, c'est beaucoup plus simple à suivre cette méthode. Parce que quand on investit au plus haut et que ça descend, on peut se dire « Ah merde, là j'ai fait une connerie, je vais tout revendre » et au final perdre de l'argent. Donc en faisant cette méthode, on investit vraiment sur le long terme, on a un prix qui est moyen et on suit la tendance à long terme. Par exemple ici, on peut voir il y a des baisses, il y a des hausses, mais à long terme, ça a augmenté. Donc la méthode DCA est vraiment une méthode assez réputée pour tout type d'investisseur. Donc voilà comment investir sur les ETF. Donc vous avez besoin de choisir votre plateforme en fonction de compte titre ou PEA. Ensuite, la plateforme, il faut la choisir en fonction des frais. Certaines plateformes, il y a 2 € de frais, donc si vous voulez acheter un ETF à 50 € seulement tous les mois, ce ne sera pas du tout rentable. Vous aurez trop de frais. Donc il faudra prendre plutôt des plateformes avec très peu de frais. Par exemple, il y a Trade Republic qui est plutôt bien pour programmer des investissements en automatique sur des ETF. J'ai fait un tuto dessus sur la chaîne, vous pouvez aller voir. Mais aussi, il y a pas mal d'autres plateformes, par exemple DeGiro, Boursorama, eToro, et j'en passe. Donc si vous voulez en savoir plus et voir plus de tutos sur les ETF, la bourse et l'investissement en général, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne. J'ai fait énormément de tutos gratuits. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez ETF dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.